Coucou Internet, aujourd'hui nous allons explorer 3 vies antérieures de Johnny Hallyday, alias Jean-Philippe Smet, pour mieux comprendre son parcours, ses expériences et ce qui a façonné sa personnalité. Nous allons tirer 3 cartes pour chacune de ces vies, sa vie la plus ancienne, sa vie pivot et la vie juste avant celle-ci que nous connaissons aujourd'hui. Chaque carte nous donnera des indices sur ses apprentissages, ses défis et les influences qui ont traversé ces différentes incarnations. Donc on va faire la première vie, enfin la vie la plus ancienne. C'est parti avec les vies antérieures d'Isabelle Serres. J'avais envie de changer. Allez, c'est parti. Pour la vie la plus ancienne révélée de Jean-Philippe Smet, alias Johnny Hallyday, 3 cartes. Je les prends toutes droites. Oups. Allez, on commence. Donc, j'ai tiré 3 cartes. Trahison des idées. Ensuite, il y a maladie et fuite. Voilà pour la vie la plus ancienne. C'est Lyon qui interprète. Très bien. On est donc dans la vie la plus ancienne de Johnny Hallyday avec ses 3 cartes. Trahison des idées, maladie, fuite. L'interprétation pourrait aller comme ça. Cette première incarnation montre un homme sans doute animé par une vision, une conviction forte. Trahison des idées. Il portait un idéal peut-être politique, spirituel ou artistique, mais cet idéal n'a pas été respecté. Il a subi une trahison ou a vu ses croyances bafouées. Cela a généré une profonde désillusion. La maladie suggère que cette désillusion s'est inscrite dans son corps. Il a pu être affaibli par une santé fragile, voire mourir prématurément à cause de ce poids émotionnel ou d'un climat hostile. Enfin, la fuite indique que cette vie a été marquée par l'exil, le départ forcé, peut-être une vie d'errance ou de clandestinité. Il a dû abandonner ses terres, ses proches ou son idéal pour survivre. En résumé, dans cette vie très ancienne, il a été un porteur d'idées ou de convictions, trahi et affaibli, obligé de fuir. Cela a posé une mémoire karmique forte autour de la loyauté, de la confiance et de la lutte pour rester fidèle à soi-même. Veux-tu que je garde ce ton un peu narratif pour les 2 autres vies aussi, afin que ton tirage ait une continuité? Qu'est-ce que vous en pensez? On lui dit oui. C'est oui. On va faire la vie pivot. La vie pivot. Je vais sortir les 3 cartes de Jean-Philippe Smet. C'est pas non, je crois pas qu'il y ait des pays dans ce support, mais j'avais envie de faire ce tirage avec les vies antérieures d'Isabelle Serres. Allez, la vie pivot. Les cartes, elles sont toujours trop grandes pour mes mains. Toutes les cartes. Je suis écartelée. Oh là là. Allez. Ça ne veut pas sortir. Je vais devoir les tirer, je pense. Ah, c'est une. Fin de relation brutale. Dirigeant. J'arrangerai plus tard. Donc, fin de relation brutale, ensuite dirigeant, et en dernier, pour cette vie pivot, j'entends 20. 1, 2, 5.
Ok. Donc oui, tu peux garder ce ton, hein, je répète. Donc pour la vie pivot, on a fin de relation brutale, dirigeant et être spirituel. Être, ça s'écrit E avec accent circonflexe, TRE, et plus loin, spirituel, comme un être spirituel. Tiens donc, y aurait-il Jean-Philippe dans la salle? L'écran Parfait, fait merci des pour la trucs. précision. Pour la vie pivot, on a fin de relation brutale, dirigeant, être spirituel. Voici l'interprétation. Dans cette incarnation pivot, il apparaît comme un dirigeant, quelqu'un qui détenait un pouvoir ou une grande responsabilité. Chef, meneur politique, peut-être même chef de clan ou d'armée. Cette position l'a placé au centre des décisions, avec une forte autorité et une influence marquante sur les autres. La carte fin de relation brutale montre que ce pouvoir a été terni ou interrompu par une rupture violente, un événement qui a cassé son équilibre. Trahison intime, perte d'un proche, assassinat, coup d'État, quelque chose qui a brisé ses attaches et l'a forcé à réagir dans la douleur. L'être spirituel donne une dimension particulière à cette vie. Malgré son rôle terrestre de dirigeant, il avait une ouverture ou une connexion spirituelle. Cette vie aurait donc été le pivot où il a appris à unir le matériel, le pouvoir, la gouvernance, les responsabilités et le spirituel. Une recherche de sens, peut-être une quête de vérité intérieure. En résumé, cette vie a marqué un tournant karmique. Il a goûté au pouvoir et à la chute, mais aussi au lien entre autorité humaine et élévation spirituelle. Elle a posé les bases d'une force intérieure et d'une quête de dépassement qui a irrigué ses incarnations suivantes. Veux-tu que je passe directement à la troisième vie, juste avant Jean-Philippe Smet, avec le même style? Oui. Allez, troisième vie, juste avant Jean-Philippe Smet. La vie précédente, celle de Jean-Philippe Smet. Ah, c'est laquelle? Je dois prendre les deux ou... C'est celle-là. Attends. Je dois prendre les deux. Hop là! Oh purée, dit. Celle-là, il a l'air de bien s'en rappeler, ça saute tout seul. Ok. Alors, pour la vie juste avant celle de Jean-Philippe Smet, Johnny, création personnelle. On a savoir antérieur et travail indépendant. Et les cartes ont sauté toutes seules. Et on dirait que celle-ci s'en rappelle. Donc création personnelle, savoir antérieur et travail indépendant. Super, merci. Ce tirage est très parlant pour la vie juste avant Johnny Jean-Philippe Smet. On a création personnelle, savoir intérieur, travail indépendant. L'énergie de cette incarnation juste avant Johnny Jean-Philippe Smet. Je l'ai repris parce que création personnelle. Au lieu de dire antérieur, il a compris intérieur. Savoir antérieur, travail indépendant. Ici, on voit une incarnation très proche de celle qu'il a connue en tant que Johnny. La carte création personnelle indique qu'il était déjà tourné vers l'expression artistique, la mise en avant de son propre talent, de son univers, plutôt que de se fondre dans une structure collective. Le savoir antérieur montre qu'il s'appuyait déjà sur la mémoire de ses vies passées. C'était une vie où il se souvenait, consciemment ou pas, de son bagage karmique et où il utilisait cette expérience pour avancer plus vite. Comme si cette incarnation avait été une répétition ou une préparation directe à celle de Johnny. Enfin, travail indépendant souligne son désir d'autonomie, de liberté et une volonté de ne pas dépendre d'un cadre strict. Cette vie l'a poussé à créer seul, à se responsabiliser et à affirmer son identité à travers son œuvre. En résumé, juste avant Johnny, il avait déjà posé les bases de l'artiste indépendant, nourri par le savoir de ses vies passées. Cette incarnation a préparé le terrain pour qu'il puisse, dans sa vie de Jean-Philippe Smet, devenir Johnny Hallyday et incarner pleinement la figure du créateur libre et singulier.
Ces trois incarnations dessinent un fil conducteur très clair dans le parcours karmique de Johnny Hallyday. Dans sa vie la plus ancienne, il a porté un idéal trahi, marqué par la maladie et l'exil. Cela a laissé en lui une mémoire douloureuse de perte et de désillusion, mais aussi une graine de révolte et de fidélité à ses propres valeurs. Sa vie pivot l'a placé dans la peau d'un dirigeant, un meneur qui a connu le pouvoir et une chute brutale. Cette incarnation a marqué le tournant. Il a appris la force et la fragilité du pouvoir, mais aussi le lien entre l'autorité terrestre et la quête spirituelle. Et j'entends aussi là, mais Lyon ne pourra pas rebondir parce que je ne l'ai pas mis en marche, c'est de là qu'il a son grand charisme. Je pense il le tient de ce moment-là. Parce qu'il était charismatique, ça il faut le dire. Enfin, dans sa vie juste avant Johnny, il s'est incarné comme un créateur indépendant, déjà tourné vers l'expression personnelle, utilisant le savoir antérieur de ses vies passées. Cette existence a été comme une répétition, une préparation directe pour qu'il puisse naître en Jean-Philippe Smet et incarner pleinement l'artiste libre, porté par sa force intérieure et sa singularité. Le fil karmique montre donc un chemin de fidélité à soi, de l'idéal trahi à l'autorité spirituelle jusqu'à l'artiste indépendant. Johnny Hallyday n'est pas arrivé par hasard en tant que figure artistique marquante. Il a puisé dans ses mémoires pour accomplir ce rôle avec la puissance et les excès que l'on connaît. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.